I am an African girl. Well, I know where I'm coming from, and I know who I wanna be. I am an African girl. Well, I know where I'm coming from, and I know who I wanna be. Bonjour à toutes et à tous les pingis. Alors vous venez d'entendre juste la fin d'une chanson de Naomi Wachira, African Girl. Elle est originaire du Kenya. Alors je disais donc bonjour à toutes et à tous les pingis, à tous les sœurs et frères de par le monde. C'est un grand honneur pour moi de reprendre la parole sur la plateforme de la radio Kimuntu, radio de l'école initiatique Kimuntu, école de l'élévation des consciences. Je suis votre Mpangi, Polar Colombe. Je remercie tout d'abord les éléments qui gouvernent la vie, ainsi que tous les êtres supérieurs pour leur amour et leur protection. Que l'amour soit avec nous, dans nos cœurs et dans nos esprits. Je remercie également la communauté du soleil noir levant, dont les rayons sont dorés. Je vais donc continuer à aborder le sujet de la place originelle de la femme, ainsi que les mystères sacrés de la femme. Et comme je vous le dis à chaque fois, ceci est le fruit d'une réflexion liée à mon rayon d'incarnation. Je vous demande donc de l'accueillir paisiblement dans votre cœur pour en faire vôtre. Chaque réflexion est nourrie par le partage que nous avons les uns et les autres. C'est un regard de femme que je vous partage. Mon regard est bien le reflet de mon âme, qui vient à la rencontre d'autres âmes pour n'en faire plus qu'un. L'espace d'un instant, le temps d'une rencontre, le plaisir de s'écouter. Mes chers Pingis, ma chronique de ce jour va faire appel à l'ouverture de votre cœur et de votre esprit. On va embarquer ensemble dans une navette pour prendre un peu de hauteur. Comme je le dis souvent, il est important de savoir prendre de la distance, prendre de la hauteur pour mieux comprendre une situation avec discernement. Il s'agit d'en retenir la leçon pour éviter de refaire toujours les mêmes erreurs. On a la chance de vivre en ce moment ce qu'on pourrait comparer à une période connue. On est en train de passer de la préhistoire à l'histoire. On quitte un monde pour un autre monde. Seules les personnes qui resteront attachées au vieux modèle de la civilisation patriarcat de la préhistoire seront mal à l'aise face à ce changement. Ceux qui s'attacheront à garder les vieux schémas de la vie de famille, de couple, d'éducation, de politique, de connaissances vont être impactés physiquement par ce changement de monde. Les crises vont se multiplier. Je vais donc vous inviter à me suivre dans cette réflexion. Prenons ensemble une profonde inspiration pour parcourir ensemble cette dimension dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons et laquelle nous devons prendre connaissance pour pouvoir être conscients de nous-mêmes et de tout ce qui nous entoure. Prendre conscience de notre énergie féminine et masculine. On va prendre de la hauteur pour voir ces énergies sur un autre angle. Je commencerai ma chronique aujourd'hui en évoquant le changement de monde dans lequel nous sommes. Nombreux sont ceux qui vivent et sentent en eux un grand changement.
C'est un constat que nous faisons tous sur la plateforme de notre école Kimondo. Beaucoup de gens qui nous disent ressentir ce changement en eux. Depuis 2012, le 21 décembre 2012, selon le calendrier Maya, qui nous prédisait la fin du monde, nous y sommes. Car la fin du monde, dont il parlait, était la fin non pas du monde en tant que tel, mais bien la fin d'un monde, le début d'une ère nouvelle, un changement profond dans la matière. Nous nous rendons compte de plus en plus de la légèreté dans laquelle nous sommes. Quand je parle de légèreté, c'est la façon dont on perçoit les choses. On n'a plus envie de se plomber avec des choses qui ne nous apportent rien. Même vos relations aux autres changent. La vie de famille change, les amis, etc. Vous êtes de plus en plus vous-même. Comme si vous vous débarrassiez de couches, de certitudes, de peur. Vous aspirez à un mode de vie moins contraignant. Le travail semble de plus en plus secondaire. Vous comprenez les mécanismes de la société mercantile et vous vous posez des questions. Vous êtes en quête de vérité. Le mot quête renvoie justement au mot question. Quête, question. Et plus vous vous posez des questions sur le sens et les valeurs de votre vie, plus votre conscience s'ouvre à l'univers. Churchill, qui était ministre anglais dans les années 30-40, a dit une phrase qui donne matière à réflexion. Plus vous regarderez loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. C'était exactement ce que l'on vit aujourd'hui. Dans la communauté noire et aussi dans les autres communautés, nous sommes à un moment crucial de nos vies où la place que nous accordons à notre passé, à nos ancêtres, cette place est en train de changer en profondeur les valeurs de notre société. La place que nous accordons à nos racines impacte profondément les valeurs du monde tout. Notre passé est en train de changer notre présent et construit notre futur. Les Mayas avaient donc raison, c'est bien la fin du monde, la fin d'un monde d'oppression, la fin du patriarcat, la fin d'un monde pesant, la fin des religions aussi, qui nous enferment dans des guerres fratricides. C'est la fin des différences de société. Nombreux sont ceux qui aspirent à un mode de vie plus simple. Fini la course au matériel qui enferme les gens dans un esclavage moderne. On prend conscience que le fait de toujours vouloir posséder finit par être une obsession qui vous possède. Vous êtes possédé par le démon, qui est l'anagramme de monde. Vous pensez pouvoir posséder le monde alors que c'est lui qui vous possède. Plus vous nourrissez le loup affamé, disent les Amérindiens, plus il aura faim et il finira par vous dévorer. C'est un dicton amérindien que j'aime beaucoup. Je veux vous le dire. C'est un vieil indien qui explique à son petit-fils que chacun de nous a en lui 2 loups qui livrent bataille. Le premier loup représente la sérénité, l'amour et la gentillesse. Le second loup représente la peur, l'avidité et la haine. Lequel des 2 loups gagne demande l'enfant. Celui que l'on nourrit, répond le grand-père. On comprend bien par ce dicton que la course au matériel, à l'avoir, est un choix.
et que ce choix mène aussi à des conséquences que nous connaissons que trop bien aujourd'hui. La famine, les guerres, l'esclavage sont le résultat d'une société qui nourrit l'avidité, la peur et la haine. Il est de notre devoir, cher Mpangui, d'en avoir conscience. Je ne jette la pierre à personne. Nous sommes tous créateurs de notre destin. Il est donc possible de se défaire de ces habitudes erronées pour adopter une attitude consciente. Il n'y a pas de petites ou de grandes habitudes à lâcher. Juste, pas à pas, lâcher prise petit à petit et regardez ensuite l'avancée que vous avez fait et félicitez-vous. C'est un grand pas pour l'éveil de l'humanité. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'éveil de l'humanité. Je vous le disais encore la semaine dernière. Chaque être qui s'éveille devient une lumière, un flambeau qui éclaire les autres, qui guide les autres, une flamme olympique qu'on se relaie, un porteur de lumière. Grâce à votre éveil, qu'on peut qualifier de spirituel, ou même parfois ça peut être un éveil tout simplement intellectuel, on découvre pas mal de choses, ça peut être un éveil personnel sur tout simplement on comprend certains fonctionnements de sa personne. Vous allez vous rendre compte que des choses changent autour de vous. Vous devenez sensible aux moindres actes injustes. Vous vous ouvrez à une perception plus grande de vous-même. Vous vous respectez de plus en plus. Vous acceptez moins les écarts des autres. Ce n'est pas de l'intolérance, au contraire. C'est un besoin de justice. La tolérance est une qualité bafouée de nos jours. On pense que le fait d'accepter tout et n'importe quoi, c'est faire preuve de tolérance. Non, désolé, ce n'est pas ça. La tolérance est une capacité à supporter et respecter ce qu'on désapprouve, ce qui suppose qu'on a une idée personnelle qui va dans le même sens que les autres et qui n'empêche pas le respect de leurs idées. En politique et en droit, le devoir de tolérance est nécessaire à l'exercice de la liberté. La tolérance rentre dans le processus d'éveil de la conscience qui permet à tout un chacun de maîtriser en lui une certaine dualité qui s'exerce autour de lui. La notion de bien et de mal est une dualité à comprendre. La tolérance nous permet de saisir cette nuance. On reconnaît ainsi que combattre le mal par le mal engendre un mal encore plus grand. La notion de tolérance nous renvoie donc à une certaine responsabilité de soi, de ses actes, au respect de l'autre, aux valeurs communes à avoir pour construire une société meilleure. Sans la dualité, ni la tolérance, on peut éviter les écarts dans les valeurs et vivre dans un monde où tout le monde pense la même chose, n'est-ce pas? En disant cela, je me dis, mais c'est un état totalitaire que j'ai décrit là. On n'invente rien finalement. Hitler lui-même a dit ceci un jour. Oui, Hitler, il a dit des choses, il en a fait aussi. Enfin, soit. Il est tout de même frustrant, ça c'est Hitler qui dit, il est tout de même frustrant de se dire que tout ce que nous faisons a été pensé un jour
par un autre. C'est Hitler qui dit ça. Comme nous le savons, Hitler était un grand initié et était très proche de la philosophie bouddhique. La croix gammée est un symbole qu'on retrouve dans le bouddhisme sous le nom de Svatika. Vous pouvez chercher par vous-même pour comprendre où est-ce que ça a bugué, mais bon, soit. Donc vous comprenez à quel point nous nous laissons parfois influencer et dépasser par les événements quand on n'est pas conscient de soi et de ce qui se passe dans ce monde. Je reviens à ma notion de tolérance qui peut devenir un état totalitaire si on l'exerce mal, c'est-à-dire tolérance zéro, comme on a l'habitude de le dire. Mais pas comme ça. La tolérance est la notion qui nous permet de vivre en équilibre avec les autres, sans chercher à les convaincre. On aura l'occasion de pousser la réflexion encore une autre fois, peut-être. J'espère. J'attends vos avis là-dessus. C'est une notion intéressante pour créer un État, une gouvernance nouvelle, une politique matique qui se doit de respecter le Muntu au-delà de son appartenance communautaire. C'est une invitation à la vision d'un nouvel ordre mondial, matique. Bon, bref. J'en reviens donc à mon ouverture d'esprit, à l'éveil de la conscience. On l'appelle de l'énergie féminine en nous. On fait appel, à l'énergie féminine en nous, qui va aller à la rencontre de l'énergie masculine, qui nous a permis d'aller puiser au plus profond de nous, à aller réveiller nos racines en nous, et ainsi à redécouvrir nos ancêtres. L'énergie masculine qui nous pousse à nous ancrer dans la matière. La rencontre de l'énergie féminine qui descend dans la matière et l'énergie masculine qui monte en nous, et cet éveil, cette ouverture, cette étincelle qui se fait dans le cœur et qui nous pousse à voir la vie sous un nouveau jour, un nouvel angle, une compréhension nouvelle des choses. À partir de cette ouverture du cœur, on comprend la nécessité alors de faire un travail en soi. On devient responsable de sa vie. On devient créateur de son destin. Chaque pensée pouvant entraîner une action, on comprend très vite qu'il est très important de contrôler sa pensée. Chaque fois que vous aurez une envie, une intention, une pensée, tout simplement, vous savez qu'elle peut se matérialiser. Je vais vous faire une confidence, enfin. Quand j'étais plus jeune, enfant, entre 5 et 7 ans, quand je jouais avec les autres enfants aux billes, à l'élastique ou autre, je n'aimais pas perdre. Je faisais mon possible pour être bon à un jeu. Les billes, c'était mon truc. Ça, j'étais au top. Alors, quand je perdais, oh là là, je mettais toute mon énergie à souhaiter que l'autre perde après. Et ça marchait à chaque fois. À un moment, je me suis dit, en moi-même, c'est fou, j'arrive toujours à faire ce que je veux. Aujourd'hui, je vous assure, j'ai compris ça et je joue plus aux billes non plus. Mais imaginez-vous un instant. Imaginez-vous. Je vous invite vraiment à repenser à cette anecdote que je viens de dire et imaginez-vous aujourd'hui. Chaque jour,
dans le monde, combien de gens ont des pensées négatives pour X ou Y raison? Combien de gens ont des pensées négatives pour X ou Y raison? Enfants, adultes, vieillards. Multipliez ça par autant de pensées que nous avons chaque jour. Apparemment, nous en avons plus ou moins 60 000 pensées par jour. Je ne vous demande pas de faire les 60 000 en négatif. Prenez juste, 10 pensées négatives. Juste 10. Par personne. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur cette terre. Est-ce que vous comprenez le monde dans lequel nous sommes? Est-ce que vous comprenez pourquoi nous vivons ce que nous vivons? Je vais prendre un exemple flagrant. Il est 20h. Vous êtes en famille, autour d'un bon repas. Et vous regardez le journal télévisé. Vous êtes, disons, 6 personnes. Au journal, on montre la guerre qui sévit un peu partout dans le monde. Et on montre un camp de réfugiés au Soudan du Sud, où des enfants affamés sont couchés à même le sol. Et on vous répète 5 fois dans la même phrase que le Soudan du Sud est le pays le plus pauvre du monde et qu'il souffre de malnutrition à cause de la sécheresse due au réchauffement climatique et que les enfants sont condamnés du fait que l'aide humanitaire n'arrive pas à cause des rebelles dans la région qui pillent et qui tuent tout le monde. Arrêt sur image, on montre le visage d'une mère désemparée, pouvant plus nourrir son enfant. Même moi, en disant ça, j'en ai les larmes aux yeux. Prenez le temps de visualiser la scène de la famille autour de la table. L'écran de télévision qui diffuse cette image et ces paroles. Transformez-vous maintenant, que vous avez pris de la hauteur, transformez-vous maintenant en ordinateur. Prenez de la hauteur, nous sommes toujours dans notre navette. Vous êtes maintenant un ordinateur capable de lire les lignes des codes binaires, comme vous voyez, qui circulent en lui. Voyez devant vous les pensées qui émanent de chaque personne à cet instant, autour de cette table, devant cette télévision, et décodez ça. C'est vraiment important, ma chère Pingui, de comprendre la manipulation mentale. Chaque personne normalement constituée sera touchée bien évidemment par ce qu'elle voit. Maintenant, il s'agit à notre stade d'éveil de disséquer l'information et le pourquoi du comment. Ne plus se contenter de regarder et d'en être juste ému. N'oubliez pas que les émotions vous paralysent et vous empêchent d'agir. Ce qui est important de comprendre ici, c'est la façon dont les médias se servent de la pensée et des émotions de la masse pour maintenir le monde dans son enfermement. Enfermement. À chaque mot prononcé, c'est une pensée négative qui va se diffuser vers cet enfant ou cette mère. Vous regardez l'enfant et vous avez pitié de lui. Vous êtes en colère sur ces rebelles qui pillent et qui tuent. Vous leur envoyez toute votre haine, votre colère, votre pitié et votre peur aussi, car vous vous dites secrètement, pourvu que ça n'arrive jamais jusqu'ici. Et là, pendant 5 minutes, voire plus,
Vous avez 6 personnes qui sont plongées dans des émotions et des pensées négatives, qu'ils diffusent autour d'eux malgré eux, vers des gens qu'ils ne connaissent même pas. Ils ignorent comment ils s'appellent, d'où ils viennent, à part qu'on leur a dit, voilà, on a un nom de pays, un continent. Ça pourrait se passer ailleurs. Ça serait la même chose. Voilà donc votre naïveté et votre ignorance mis au banc des accusés aujourd'hui. Vos pensées nourrissent les énergies qui circulent autour de vous, autour de nous tous, autour de la Terre. À force de marteler les mêmes informations sur l'Afrique, ça finit par influencer l'énergie même qui vibre sur l'Afrique. Rappelez-vous la loi du centième singe. Chaque individu qui adopte une pensée est capable, au bout d'un certain nombre d'individus, d'influencer le monde. Vous voyez comment nous sommes manipulés, manipulables et ignorants des lois cosmiques qui régissent l'univers, qui régissent l'humain. L'humain est la plus grande centrale d'énergie qui existe. Même le nucléaire à côté ne fait pas le poids. Chaque pensée, chaque intention crée une action. Le battement d'aile d'un papillon à Paris peut causer un tsunami à Tokyo. Oui, ma chère Pingui, c'est la dure loi de l'univers. Vous êtes, nous sommes, responsables de chacune de nos pensées envers nous-mêmes, envers notre entourage, envers le monde, envers l'univers. À chaque fois qu'une personne dans le monde pense que l'Afrique est pauvre, l'Afrique le sera. À chaque fois qu'une personne aura pitié d'un petit enfant qui meurt de faim, il y aura des enfants qui meurent de faim. À chaque fois que vous aurez de la haine envers quelqu'un, cette personne continuera à avoir de la haine. On nous dit souvent qu'il faut avoir de l'amour pour son ennemi. Oui, c'est vrai. C'est très dur, hein, mais constatez vous-même. Plus on aura de la haine envers l'autre, plus on entretiendra cette haine. Plus elle augmente et plus elle grandit. Et plus elle va durer aussi. C'est ce qu'on appellera un égrégore. C'est une pensée qui s'installe et qui se nourrit de l'énergie qu'on lui apporte. Le premier égrégore que tout le monde connaît, c'est son propre prénom. À chaque fois qu'on dit votre prénom, vous existez. Ensuite, c'est votre nom de famille, le deuxième égrégore. Voilà pourquoi dans nos sociétés, encore aujourd'hui, certains parents sur le continent noir donnent un nom de famille différent que celui des parents, pour éviter, en cas de problème, que la famille subisse les foudres de l'énergie négative qu'il y aurait avec. Ou dans d'autres pays, on donne le nom de la mère et du père pour équilibrer. Puis, l'égrégore qui est sur nous aussi, c'est l'énergie qui va avec son environnement. Si vous êtes né dans un environnement plutôt pauvre ou riche, dans un pays plutôt pauvre ou riche, etc. Voyez à quel point l'humain est puissant.
et à quel point il tisse sa toile ou il tisse une corde selon son environnement. Nous sommes des bombes, des centrales nucléaires en puissance d'énergie. Il est temps de réagir et d'apprendre à comprendre de quoi nous sommes faits et comment nous sommes faits. Car sans ça, même avec les meilleurs diplômes au monde, nous demeurons des idiots aux yeux de l'univers. Un enfant de 5 ans est capable de comprendre. Donc, soyons conscients de ce que nous sommes. Les religions ont longtemps nourri ces entités au-dessus de nous. Plus le nombre est important, plus la force de cette entité énergétique grandit et nous soumet. Même sans le savoir, on lui obéit. Voilà comment on nourrit le fanatisme, par le nombre, non seulement par ceux qui s'y engagent, mais aussi par la haine de ceux qui le subissent. C'est le serpent qui se mord la queue. Dans le symbolisme maya, il nommait ça l'Ouroboros, un cycle sans fin qui se nourrit l'un l'autre. Ceci est valable dans le négatif comme dans le positif. Si chaque matin vous souhaitez à votre mari et à votre enfant une bonne journée et que vous leur dites que vous les aimez très fort et que vous êtes heureuse qu'ils sont dans votre vie, vous verrez au bout de quelques jours le changement radical s'opérer en vous et en eux. Je vais essayer de rétablir ici une vérité qu'on nous a longtemps dit et répétée. Il ne faut jamais aller se coucher fâché. C'est vrai. Et vous comprenez pourquoi. Mais parfois, on rajoute aussi quelque chose derrière ce « il ne faut jamais aller se coucher fâché ». Parce qu'on parle souvent des querelles qu'il peut y avoir dans un couple. Et on rajoute qu'il faut faire l'amour pour se réconcilier. Et là, je dis c'est faux. Surtout pas. Il faut éviter de faire l'amour quand on est fâché avec son partenaire. Vous risquez d'échanger des énergies négatives qui vont aggraver la situation et devenir même une force violente entre vous. Certains hommes, si les hommes m'écoutent, je crois qu'ils vont être contents d'entendre ça. Certains hommes deviennent violents à cause de leur femme, dû à l'énergie qu'elle dégage sur lui. C'est valable aussi pour les femmes, quand les hommes commencent à développer des énergies un peu bizarres. Cette force que la femme va mettre dans ses pensées et dans ses intentions influence le comportement de l'autre. Quand vous êtes en présence d'un homme ou d'une femme et que, après avoir fait l'amour, vous êtes vidé de toute votre énergie, ou que vous êtes en présence d'une personne qui vous provoque avant de faire l'amour avec vous, je vous invite à y réfléchir avant et soyez prudent et conscient de ça. Il se peut que cette énergie qu'elle a au fond d'elle n'ait pas de bonnes intentions. La jalousie, la possession sont des sentiments qui démontrent bien cette énergie négative. À chaque fois que vous regardez quelqu'un et que vous pensez « Ouh là là, mais qu'il ou qu'elle est moche, qu'il ou qu'elle est bête, ou qu'il ou qu'elle est méchante, pauvre, inutile, etc. » Vous créez cette énergie sur la personne.
Vous vous souvenez, je vous ai dit la phrase d'un célèbre musicien classique qui disait: un génie est un enfant qui a eu des parents qui avaient beaucoup d'imagination. Oui, chaque pensée crée une situation, une énergie sur la personne visée. Les familles nombreuses connaissent très bien cette énergie. Voilà pourquoi nos ancêtres fonctionnaient en comité, non pas en communauté, mais d'abord en comité restreint. Ils fonctionnaient en fractal. Chaque femme avait des enfants qu'elle élevait et éduquait dans l'amour, puis le père venait prendre les enfants à l'âge de 7-9 ans pour leur apprendre à son tour et les confronter à la communauté. Le fait d'être nombreux dans une famille favorise la cohésion de la famille et évite d'aller à l'extérieur chercher auprès des autres l'amour qu'on a normalement dans la famille. Dans la famille, les énergies positives circulent en permanence. Négatives aussi, selon certaines familles, incapables de tisser des liens, mais bien souvent, c'est dû à un manque d'amour flagrant des parents. Sinon, dans les familles nombreuses en général, il y a toujours une bonne énergie qui circule. Certaines femmes ont eu des enfants par contrainte et ou par manque de moyens contraceptifs. Même si l'amour est là, elle ne sera jamais comparable à celui qu'on donne à un enfant désiré et fait dans cette forte énergie d'amour. Posez-vous la question alors, mes chers Pagis. Ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire là, mais j'ose le dire. Posez-vous la question si toutes les personnes qui sont autour de vous ont été conçues ou pas dans l'amour. Point d'interrogation. Pourquoi je dis ça? Vu l'état dans lequel le monde est aujourd'hui, j'en doute très fort. J'en veux pour preuve la situation catastrophique depuis le début du XXe siècle. 2 guerres mondiales qui ont touché dans la chair nos parents, sans vouloir remonter non plus jusqu'au siècle des déportations d'esclaves, qui, nous le savons, est un traumatisme historique que nous sommes nombreux à en avoir conscience, mais partons du début des années 1900 jusqu'à 2015. Sentez cette énergie destructrice dans laquelle le monde baigne. Sentez à quel point cette énergie a détruit l'humain dans sa chair, jusqu'à modifier sa structure mentale, ADN, et faisant de lui un zombie, un vampire assoiffé de sang, qui a peur de la lumière. Voyez comme la colonisation a fait de l'Afrique une terre inconnue, qu'on essaye à tout prix de diaboliser pour le maintenir dans la souffrance, dans l'ignorance, dans l'énergie négative, une force obscure, un égrégore puissant et écrasant auquel nous participons tous si on n'est pas conscient de tout ça. Nous donnons vie à chaque chose auquel nous donnons de l'attention. Et dans la langue des oiseaux, le mot attention, on retrouve dans le mot attention le mot tension. C'est une énergie, une force très très forte. Et si on cherche à aller encore plus loin, dans la philosophie hindouiste, le dieu Shiva est souvent représenté sous forme d'un éléphant et à ses côtés on retrouve une petite souris du nom de Atman. Et cette souris, c'est la voix de la sagesse. C'est elle qui inspire la sagesse à l'éléphant. Et on a eu 2 magnifiques dessins animés qui nous relatent cette histoire avec Dumbo, je ne sais pas si vous vous souvenez, le petit Dumbo avec des très grandes oreilles,
avec le petit criquet la petite souris, oui, qui lui dit qu'il est capable de voler. Il suffit juste qu'il déploie ses oreilles pour en faire des ailes. Et on a eu aussi Ratatouille, hein, le petit rat qui inspire le cuisinier. Donc vous voyez bien qu'on nous raconte de jolies histoires, n'est-ce pas? J'en reviens à notre attention, qui est l'énergie que vous allez insuffler à une personne ou à une idée. Soyons conscients de tout ça, mes chers Prangi. C'est super important. Nos pensées créent notre réalité. Si vous voulez voir un monde différent, commencez par modifier vos pensées. Je ne parle pas ici d'être uniquement dans la béatitude ou la contemplation. On n'est plus dans les New Age spiritualistes. Ce n'est pas ça. Il faut comprendre que chaque acte que vous posez a une conséquence. Chaque parole que vous dites a une conséquence. Chaque pensée ou intention que vous avez a une conséquence. Même le fait de regarder son vieux parent en se disant « Oh, il est vieux, il est malade, il va bientôt mourir », vous créez vous-même la possibilité qu'il meure à l'instant. À chaque fois que vous regarderez votre enfant et que vous vous dites oh, j'espère qu'il va pas sortir et rencontrer des gens qui l'influencent et qui se droguent, vous créez vous-même la possibilité qu'il rencontre ce genre de personnes. Chaque fois que vous pensez à quelque chose, il est susceptible que cette chose vienne à l'existence dans une matrice de temps ou une dimension différente de la nôtre, mais peut revenir à nous. Comprenez alors la question que je me suis posée quand je vous disais de constater avec moi la violence qui nous entoure, qui m'amène à me dire que les humains qui nous entourent sont victimes du manque d'une énergie primordiale, l'énergie ultime qui fait de nous des muntu, l'énergie de l'amour. Et vous avez compris que cette énergie se crée dans l'harmonie de la rencontre de l'énergie féminine et l'énergie masculine dans le cœur. Voilà pourquoi les Mayas nous ont prédit la fin du monde en 2012, qui correspond à un cycle cosmique qui nous permet de nous défaire de tous nos vieux schémas de fonctionnement pour nous libérer de cette énergie destructrice qui rongeait les hommes depuis quelques millénaires et qui l'avait entraîné à vivre dans les ténèbres, dans la violence, dans la haine, dans la peur, l'avarice, la possession, la jalousie, le patriarcat, les guerres, la famine, la destruction, la mort. Je me suis souvent même demandé pourquoi la mort existe. Je pense que je tiens ici le début d'une explication. Enfin, soit. Nous vivons la fin d'un cycle. Ça va prendre un peu de temps car bon nombre de gens ne sont pas encore conscients de tout ça. Des épreuves de plus en plus difficiles les attendent. On a eu des gens venus sur Terre pour nous guider vers la lumière. Là, on va rentrer dans le côté un peu spirituel des choses, mais c'est la vérité. Jésus, Bouddha, qui nous parle d'amour et de l'ouverture du cœur. Malheureusement, ils sont arrivés trop tôt dans l'histoire, ou pas finalement, car leur enseignement demeure. On a eu aussi quelqu'un comme Tesla, un savant
serbo-croate du début du XXe siècle qui est venu pour nous guider vers une humanité vivant et utilisant l'énergie libre, non polluante, pour un avenir meilleur. Vous voyez, mes chers Pagis, ce sont des êtres comme vous et moi qui ont nourri un idéal et qui ont voulu donner à l'humanité une vision positive de demain. Alors, en vérité, je vous le dis, une boutade, il est temps de nous reconnecter à notre cœur. Laisser la lumière de notre âme nous traverser pour le rayonner. Il est temps de ranger notre petite boîte crânienne et de lui donner gentiment, dans le calme et le silence, de lui demander gentiment d'émettre des pensées positives, des pensées créatrices, des pensées harmonieuses, des pensées de paix. Arrêtez d'être dans l'excès des émotions et de la colère. Il ne sert plus à rien de se battre contre un vieux système qui va à sa perte. Il s'agit de mettre plutôt toute votre énergie à la construction du monde de demain. Arrêtez de manifester pour le droit des animaux. Mettez plutôt toute votre énergie à la protection des animaux. En commençant par ne plus les manger, par exemple. Il vous est jamais venu à l'esprit de vous mettre à la place d'un poulet et de voir le monde à travers ses yeux? Un poulet, quand il voit un homme, il a peur, il panique. Quand vous croisez un chat ou des écureuils ou, je sais pas moi, vous allez en forêt, des animaux, ils prennent la tangente, hein, quand ils voient, quand ils fuient, quand ils voient les hommes. Ils sentent en eux le cannibale. Parce que les animaux, vous savez très bien, ils sont très sensibles. Pardon, cher Pingui, je vous dis ça d'une manière un peu provocante. C'est pour espérer provoquer peut-être un électrochoc en vous, pour vous amener à comprendre la bêtise humaine jusqu'où elle va. Vouloir protéger des animaux, mais les manger quand même, ça, il faut essayer de comprendre. Voilà. Enfin, voilà. Nous sommes tous les enfants de la terre, de Maman Toto. Comme tout être vivant sur elle, du minéral à l'animal. Si l'univers nous a donné la capacité de réfléchir, nous sommes des Homo sapiens sapiens. C'est pour créer l'harmonie et non la disharmonie. C'est pour protéger la nature et non la tuer. C'est pour explorer la nature et non la polluer. C'est pour la contempler et non la détruire. C'est pour se fondre en elle et non s'en différencier. Plus on rejette la nature, plus elle nous rejette aussi. Voyez vous-même. Les tsunamis, le réchauffement climatique, la disparition des espèces. Ne pensez pas que seul l'homme provoque cela. Oui, mais pas que. L'entité Terre, Mama Toto, a son mot à dire aussi. Au cœur de son corps se trouve un cœur qui bat, comme nous. La semaine dernière, Pangi Tina nous l'avait vraiment bien expliqué quand elle a évoqué les battements de Schumann, le scientifique allemand qui avait redécouvert que la Terre émettait des vibrations et que la Terre vibre à 7,8 Hz. Oui, la Terre aussi a son mot à dire. Elle en a marre. Elle en a assez de voir ses enfants qui ne la respectent pas. On risque de se retrouver mis dans un coin à cause des bêtises des autres. C'est bon là, on a été gentil, patient, il est temps de punir maintenant.
ceux qui n'écoutent pas. Et ça, ne vous inquiétez pas, la Terre va s'en charger. Donc, à tous ceux qui sont conscients de cela, je vous invite de temps en temps à reprendre contact avec la Terre-Mère, avec Maman Toto. Marchez pieds nus dehors, par exemple. Promenez-vous dans les bois ou autour de chez vous, dans un parc. Prenez le temps de regarder la nature et envoyez de bonnes intentions de respect. Saluez le ciel et la terre comme on le fait quand on fait du yoga. Ouvrir ses fenêtres grand le matin pour faire rentrer la lumière et inclinez-vous. Saluez, remerciez la terre et le ciel pour cette nouvelle journée. Ouvrez-vous et connectez-vous à votre âme divine. Écoutez le guide en vous, celui qui nous permet d'être ce que vous, celui qui vous permet d'être ce que vous êtes vraiment, un homme, une femme exceptionnelle. Regardez-vous et regardez les autres avec sincérité et bienveillance. Ressentez cette force en vous, cette énergie qui peut déplacer des montagnes. Sachez qu'il serait possible de le faire, vraiment, déplacer une montagne. Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne l'énergie. Si on était un certain nombre à nourrir cette idée, et qu'on se concentrait tous à le faire ensemble, la montagne se déplace. L'homme est la plus belle et la plus forte énergie qui existe par sa capacité à interagir avec la nature. L'homme influence la nature par la création de sa pensée. L'homme est capable de créer la nature. L'homme est créateur. L'homme est-il fait à l'image de Dieu? Ou il est Dieu? À vous de voir où vous vous placez dans la création. Si vous voulez voir le changement dans ce monde, il est venu l'heure pour tout un chacun de changer ses pensées, ses intentions. Il est venu le temps de se défaire de ses habitudes erronées. Il est venu le temps d'ouvrir son cœur à l'amour. Laissez-vous pénétrer par la lumière de votre âme, de votre moi intérieur, de votre subconscient qui souhaite se défaire de ces énergies négatives qui le plombent depuis plusieurs incarnations. Il est venu l'heure de nettoyer son karma, de payer ses dettes énergétiques et comme vous savez maintenant, j'aime finir sur une note positive et je vous dis oui, il est possible de changer ce monde. Voyez vous-même ce qu'un homme comme Martin Luther King a fait, Malcolm X, Mandela, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop. La liste est longue encore. Ce sont des leaders qui nous inspirent. Ce sont des enfants de Congo Katiopa. Vous en êtes aussi, peu importe où vous êtes. Maman Toto appartient à personne et à tous à la fois. Il est de notre devoir de libérer en nous tout d'abord cette énergie créatrice, cette énergie féminine, pour aller à la rencontre de cette énergie motrice masculine. Et tout ça se passe dans le cœur. Nous sommes les héritiers de ces leaders. Ils nous ont donné une vision de leur monde. Ils ont rêvé d'un monde où nous vivons en paix et en harmonie tous ensemble. Il est venu le temps alors, mes chers Pingui, d'exaucer leurs vœux et de créer ce monde. Nous en sommes tous capables. Soyons fiers de nos racines, inspirons-nous
de nos connaissances et créons notre futur dans la maths. Je voudrais finir aujourd'hui par une technique, oui, ou plutôt 4 phrases, comme la semaine dernière, avec les 4 phrases de l'Ho'oponopono que je vous avais données. Ces phrases sont tirées une fois de plus de la sagesse de nos ancêtres, et cette sagesse nous vient des Toltecs, que Miguel Ruiz, qui est un chaman, nous a partagé dans un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltecs. Alors, je vous donne les 4 accords Toltecs et je vous donnerai à chaque fois une explication qui va avec. Je lis d'abord les 4. Que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Pardon pour la petite coupure. Alors, je vais vous parler donc des 4 accords Toltecs. Où est-ce que j'en étais ? Je voulais vous donner l'explication. J'étais en train de chercher un peu où est-ce que j'avais mis ça dans mes notes. Alors, que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité. Ne dites que ce que vous pensez vraiment. N'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour médire autrui. Utilisez la puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour. La parole est un outil qui peut détruire. Prenez conscience de sa puissance et maîtrisez-la. Pas de mensonges ni de calomnie. Le 2e accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Vous n'êtes pas la cause des actes d'autrui. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs rêves, de leurs peurs, de leur colère, de leurs fantasmes. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. 3e accord. Ne faites pas de suppositions. Ne commencez pas à élaborer des hypothèses de probabilité négative, pour finir par y croire comme s'il s'agissait de certitude. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter des stress et des malentendus et des drames et des tristesses. Le dernier accord, faites toujours de votre mieux. Il n'y a pas d'obligation de réussir. Il n'existe qu'une obligation de faire au mieux. Votre mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Tentez, entreprenez, essayez d'utiliser de manière optimale vos capacités personnelles. Soyez indulgent avec vous-même. Acceptez de ne pas être parfait ni toujours victorieux. Voilà les 4 accords Toltecs que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà mes chers Pingui.
Merci de m'avoir accordé ce magnifique moment. Je vous laisse entre de bonnes mains, comme d'habitude. Et restez à l'écoute de notre radio, la radio Kimuntu, la radio de l'école initiatique Kimuntu. Je suis heureuse de partager avec vous mes réflexions, mes inspirations, que j'accompagne toujours d'une pensée et d'une intention créatrice d'un mouvement inspirant pour un monde meilleur. Ne rêvons plus de notre vie, vivons nos rêves. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Continuez à vous libérer de vos énergies négatives. Ouvrez votre cœur, allez à la rencontre des autres car c'est en multipliant les énergies que nous créerons notre futur. L'amour est la seule énergie qui se multiplie quand on la divise. Merci à vous tous. C'était votre Mpagi, Colombe Polar. Alors aujourd'hui, on va essayer de terminer en musique. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce que la dernière fois ça n'avait pas pris. Mais je vais vous faire écouter une chanson que j'aime beaucoup, d'une artiste que j'aime beaucoup aussi. Vous avez compris que je suis originaire des Grands Lacs, le Rwanda, Burundi. Et là, je vous partage une artiste qui est de parents rwandais et ougandais. Vous connaissez tous Stromae, Corneille. Et là, c'est une fille, une grande artiste qui vit aux États-Unis, qui a grandi aux États-Unis, une jeune femme de 36 ans, qui s'appelle Somi. Et là, elle a fait une reprise d'une chanson magnifique qui s'appelle For African Women, qui est une reprise, au fait, d'une chanson de Nina Simone qui s'appelait For Women. Et là, elle a rajouté le For African Women. Donc, je vous laisse en compagnie de Somi et de son dernier album qui est sorti l'année dernière, de Lagos Music Salon. Elle est dans une vague qu'elle a créée, c'est The New African Jazz. J'aime beaucoup. Je vous le fais partager. Et je vous dis merci et une bonne fin de semaine. À bientôt. My skin is black, my forehead low, my hair is woolly too, and my back is strong. Strong enough to carry on after genocide and all my family gone. What do they call me? My name is Gutsinzi. That's the guts,
you, starts to get steady, lay yo, starts to get steady, lay you, starts to get steady, lay yo. Stick up. My skin is black too. My eyes are shallow. My lights are cold, but my marriage is pure. You never know the horror in my skirt. Oh, they told me it wouldn't hurt. What do they call me? Maria too. My skin is brown, brown. My hair is fine. My hips still invite you, and my mouth still tastes like wine. I hope this European trick can get me a visa, not get me sick. What do they call me? I shall. Starts to get steady, cadeo. Starts to get steady, leo. Starts to get steady, cadeo. Starts to get steady, leo. What do they call me? Woman. What do they call you? Woman. What do they call me? Woman.